fin de la 12e journée et un choc pour terminer entre Montpellier et Saint-Raphaël. C'est peut-être un match bascule décisif pour la suite de la saison des Raphaélois qui doivent impérativement réussir un coup à Montpellier sous peine d'être presque quasiment définitivement largués. Pour Montpellier, il s'agira de gagner pour lancer la machine, confirmer la belle impression entrevue au phare de Chambéry et surtout préparer au mieux le rendez-vous face à Paris. Le bras est déjà levé, Sarmiento dans ses œuvres pour le premier but dans cette rencontre. Le jeu auprès des Raphaélois et au-dessus des mains, Adrien Dipanda. On le sentait dès les premiers instants, les intentions des Raphaélois sont tout autres par rapport au match face à Nantes. Et l'opportunité de passer un +4 en cas de but. Le même départ d'enclenchement avec Vigneron. Sarmiento temporise. Chimicou, la remise pour Lundgaard, c'est très bien joué. Ils n'y sont pas les Montpelliérains. Non, ça manque d'agressivité malgré tout. Hein. On voit quelques-uns des défenseurs montpelliérains un petit peu sur les talons qui n'osent pas. Et ça va aller jusqu'à des Katnichnik. Superbe réalisation de Katnichnik qui marque son 4e but. 4 buts sur 5. Inscrit par cet homme pour Montpellier. Regardez les difficultés des Montpelliérains. Et l'arrêt derrière de Popescu qui est en train d'écœurer les tireurs adverses. Pas de gardien, toujours pas. Et toujours pas. Ouais, incroyable. Et Vincent c'est hallucinant, vraiment. Accélération après le ballon récupéré par... ça c'est bien lâché. Juste à côté des étiquettes de Popescu. Vitka Piechnik continue son festival. Oui, il a senti le souffle du boulet. Regardez, ça passe tout près, vraiment, du crâne du Roumain. Nouveau ballon récupéré, attention à cette gestion de fin de première période. Baptiste Bonnefond, l'énorme défense de Xavier Baraché. Et derrière, en face. la séquence est incroyable. Elle pourrait coûter très cher jusqu'au bout. C'est Diego Simonet qui conclut cette séquence. C'est Diego Simonet, c'est trop tard sans doute. Le dernier arrêt, on va en rester là à la pause. 15-14 en faveur de Saint-Raphaël. Vigneron dans le trafic, la passe est trop longue. Et derrière la récupération, une nouvelle, la 10e, imaginez-vous. Vitka Piechnik, la punition peut-être, et l'égalisation. Tout est à refaire pour Saint-Raphaël. L'arrêt de Vincent Gérard, attention à ce début de seconde période, l'accélération de Diego Simonet. C'est terrible, c'est terrible, il était de retour de blessure. Diego Simonet, les ischio-jambiers ont lâché et c'est sans doute terminé pour de nombreuses semaines pour l'année. Le syndrome soulevé. Et ça sera pas Vincent Gérard, ce sera non. Et c'est intelligemment fait le retour de Popescu. Et la crainte, un coup à jouer. La crainte de Joël Da Silva se révèle être exacte. Avec pour la première fois 3 buts d'avance en faveur de Saint-Raphaël. Énorme, terrible. Oui, je ne vais pas y arriver décidément. Pour Montpellier, énorme passage à vide de Saint-Raphaël. +3 effectivement pour la première fois. Toujours pas de solution parce que Vincent Gérard, il va relancer, il va trouver Melvin Richardson, la passe magnifique. En haute altitude. Et derrière, la punition. Et un avantage qui ne cesse de croître. 25-18. Enfin, une nouvelle fois, Sarmiento met un terme à cette disette. Incroyable. Ils sont abattus. Danrares Fortuneanu, Joël Da Silva. Et on l'a à l'image de Fred Godard, ce banc raphaélois avec beaucoup de regards dans le vide, dans le vague. Le coup est terrible, vraiment. Et même si, alors le score est un peu moindre, l'écart à la fin, 3 buts simplement. Montpellier à la demande de Michael Guigou qui va jouer le coup jusqu'au bout parce qu'il peut y avoir éventuellement le goal average particulier et ça Montpellier le sait mieux que personne après l'avoir subi la saison dernière. Ils vont jouer le coup à fond avec Valentin Porté, Vitka Piechnik. Pour ceux qui se demandaient encore qui sera élu MVP de cette partie, le Slovène a été sublime, immense et Montpellier s'impose 30-26.
C'est vrai que le visage qu'on a montré, on a eu un gros temps fort, on a su vraiment concrétiser. C'est bien, c'est très bien. Maintenant, à nous de mettre toujours ces ingrédients-là pour pas faire ces débuts de match comme tu as pu dire, en mode diesel. C'est un peu la mode en ce moment, le diesel. Et donc, Vous avez un gilet vert presque. je suis un gilet jaune, ouais. Mais non, c'est vrai que va falloir qu'on arrive à gagner, surtout en stabilité défensive. Je pense dès le début, on se cherche trop et on manque peut-être un peu d'agressivité au début. Et ça serait bien qu'on arrive à enchaîner ces performances défensives. Alors les gardiens, je suis d'accord, mais ceux qui sont devant aussi. À partir du moment où on passe les 10 pertes de balles, ça devient déjà très très compliqué. 18, c'est mission impossible ici à Montpellier de gagner le match. Sauf que c'est dommage parce que je pense qu'on avait abordé le match du bon bout. Mais bon, on n'a pas su tenir la distance pendant 1 heure.